Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés de romans. J'espère que ça vous fera bien sûr extrêmement plaisir, mais avant ça, on va parler de Discord. Alors précédemment, j'ai parlé dans ma dernière vidéo comme quoi j'ai créé un Discord, c'est-à-dire pour vous mes abonnés, qu'on puisse se parler comme vous voulez, que ce soit de thème ou encore tout autre. Dans tous les cas, n'hésitez pas à rejoindre le lien qui sera dans la description ou encore dans la barre des commentaires. Il est valable que 7 jours, c'est-à-dire à chaque nouvelle vidéo. Si malheureusement vous n'avez pas le temps de cliquer, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires et je vous passerai bien sûr un nouveau lien pour bien sûr le rejoindre. Alors on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo, mais avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, bien sûr de t'abonner et de la faire partager à d'autres personnes. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo basée sur la romance. Alors on va parler de 3D Kanojo We Are Girl, ou si vous préférez de 3D Girlfriend. On est basé de 12 épisodes d'à peu près 23 minutes, il y a 2 saisons. Il est sorti en 2018, on est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life, du shoujo, de l'otaku et bien sûr du quotidien. On va parler de Hikari qui est tout simplement un otaku assez basique, c'est-à-dire assez banal si vous préférez. Il déteste avoir affaire à plusieurs personnes, particulièrement ceux avec sa classe, parce qu'il ne s'entend pas du tout bien, et il y a une raison à ça, c'est que malheureusement ses camarades se moquent tout le temps de lui par rapport à bien sûr son fan, si vous préférez, de otaku. Dans tous les cas, un jour il va tout simplement nettoyer la piscine en compagnie d'une certaine personne qui s'appelle Hiroa Igarashi, qui est tout simplement une extrême mais vraiment très belle fille par rapport à où bien sûr il étudie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il déteste tout chez cette fille parce qu'elle sèche les cours, elle n'a aucune amie, que ce soit du sexe féminin ou encore du sexe masculin, et elle fait tout simplement pour être tout simplement le centre de l'attention. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est totalement faux et vous allez bien sûr le voir au fur et à mesure des épisodes. Elle est extrêmement gentille avec lui, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, même au premier épisode, il va malheureusement se faire embêter, et c'est cette fille là qui va tout simplement la défendre et qui va tout faire que tout simplement tout se passe bien. Mais au fil des épisodes, vous allez voir que la vie tout simplement de Hikari va changer au fur et à mesure en présence de cette jeune fille. Dans tous les cas, vous allez voir tout ça au fur et à mesure des épisodes. Alors, je vais pas vous mentir que la saison 1 est assez, je vais pas vous dire lente, mais il n'y a pas énormément de choses. Dans tous les cas, faut la regarder pour voir la saison 2 qui est tout simplement exceptionnelle. Je pense que c'est le top des saisons 2 et je pense que sincèrement, j'ai pas du tout été déçu de regarder cet animé. Dans tous les cas, il vaut énormément le détour et je pense que vous n'allez pas du tout, mais vraiment du tout voir les épisodes passer. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, mettez-le dans votre petite rubrique parce qu'il mérite vraiment d'être vu. Alors malheureusement, je vais pas vous citer son nom parce que c'est sûr que je vais bégayer. On est basé sur 12 épisodes d'à peu près 24 minutes. Il est sorti cette année en octobre. Il est toujours en cours. On est sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, du drame, de la fantaisie, de la romance, de l'assassinat de l'autre monde et bien sûr de la magie. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un petit doute et j'ai un peu peur quand bien sûr j'ai lu la petite chose qui est en plus, c'est le mot harem. Alors je sais pas ce qui va se passer, j'ai pas envie de vous spoil et vous verrez bien sûr au fur et à mesure des épisodes. Dans tous les cas, on va être basé sur le plus grand assassin de l'époque. Malheureusement, il va être tué et il va se réveiller devant une certaine déesse qui va lui proposer de se réincarner tout simplement dans un autre monde. Dans cet autre monde, il va avoir une seule condition, c'est qu'il va devoir assassiner le héros de ce monde. Ayant maintenant désormais un objectif assez précis, il va se réincarner en Lug Tuata et il va être dans la lignée tout simplement d'une famille d'assassins qui est tout simplement Tuata D. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, au premier épisode, ils vont vous présenter cet assassin, c'est-à-dire le meilleur, le plus gros assassin, le plus grand assassin, si vous préférez, le plus grand assassin tout simplement de cette époque. Ils vont un peu vous le présenter, ils vont vous présenter comment malheureusement il va décéder, et ils vont vous montrer bien sûr comment il va se faire incarner, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, au premier épisode, sincèrement, je le trouve archi charismatique. Alors après, c'est mon point de vue, je trouve que la voix va énormément bien sûr avec le personnage, et ça c'est quelque chose, je pense, qui est quand même plutôt bien dans un animé. Sincèrement, sans vous mentir, déjà l'épisode 1 est tout simplement excellent, et si vraiment il se fie tout simplement à l'épisode 1, je pense que ça peut être vraiment un carton intergalactique. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que vraiment l'anime en lui-même, ce qui est basé sur l'assassinat, est quand même plutôt bien représenté. Alors on va parler bien sûr d'assassinat à base de sniper. Si vous aimez tout ce qui est Sniper Daily, tout ce que si vous préférez comme les jeux vidéo, je pense que cet animé peut énormément vous plaire. Alors là après c'est vraiment mixé sur de la fantasy, etc.
Dans tous les cas, je vous conseille fortement parce que les personnages sont vraiment extrêmement attachants. Alors ce personnage en question est vraiment extrêmement attachant et il suit à la lettre sa mission et ça, sincèrement, c'est quand même plutôt drôle parce qu'il y a aussi à certains moments certaines comédies. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous inquiétez pas, la romance va être présente. Malheureusement, je pense que, bon, je suis au fur et à mesure des épisodes, je pense que la REM va se présenter au fur et à mesure. Dans tous les cas, je vous le conseille, je pense que vous allez être vachement pas déçu du tout si vous aimez bien sûr tout ce qui est assassinat, sniper, fantasy, romance, autre monde. Je pense que vous allez être quand même plutôt servi et je pense que vous allez quand même plutôt apprécier. Alors on va parler de Yusha Yamemasu et si vous préférez, on n'a pas encore le nombre d'épisodes et encore le nombre de minutes par épisode. Je pense qu'on va être sur du 12-13, on va être sur du 24 minutes, peut-être il y aura beaucoup d'épisodes et peut-être 2 saisons, etc. On ne sait pas encore. Il va sortir en 2022, c'est-à-dire vers début d'année 2022. On va être sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, de la fantasy, de la romance, de la magie, bien sûr, du surnaturel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire va se centrer sur Léo, qui est tout simplement un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi du démon. Et malheureusement, comme la paix va tout simplement revenir au fur et à mesure dans ce monde, la puissance du héros est quand même devenue un danger pour ce monde parce qu'ils vont se dire, attends, il a réussi à battre le roi du démon, c'est-à-dire il est encore plus fort que le roi du démon, et on va pas se mentir, je pense que c'est l'être le plus fort dans ce monde-là. Dans tous les cas, je pense que ça peut être vraiment un énorme danger pour nous tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, à cause de, comme je vous l'ai dit, à cause de cette puissance, les humains vont commencer tout simplement à le craindre, d'avoir peur de lui et malheureusement le roi va le forcer à partir de ce monde, à partir de ce royaume, ce qui est quand même assez triste parce qu'il a quand même sauvé ce royaume et il se fait tout simplement balourder comme un chien. Littéralement c'est un peu ça. Et malheureusement Léo va décider de mettre sa puissance à un autre service qui est tout simplement le service du roi du démon. Et je pense que sincèrement c'est quand même plutôt drôle. On va pas se mentir que il décime la menace du roi du démon et il se remet à leur service. Ce qu'il faut savoir c'est que à cause de cette puissance, à cause de simplement quand Léo a tout simplement décimé cette menace, malheureusement cette armée-là a besoin d'une reconstruction. C'est-à-dire est-ce que ça va être grâce à Léo, est-ce que ça va être grâce à plusieurs groupes que tout simplement Léo va former? Vous allez voir bien sûr au fur et à mesure que l'anime va bien sûr sortir. Dans tous les cas, j'ai vachement hâte parce que le synopsis, sincèrement, il est vachement intéressant et je pense que c'est un animé qu'on ne voit pas tous les jours. On va pas se mentir que quand t'es quelqu'un quand même plutôt allié et tu le vois plus tard dans l'ennemi, je pense que t'aimerais pas trop le voir en face de toi. Dans tous les cas, c'est l'un des plus puissants, je pense que c'est le plus puissant dans cet animé. Je pense que ça peut être vraiment vachement drôle que le roi en question le revoit mais façon roi du démon. Je pense que ça peut être vraiment extrêmement intéressant si bien sûr il ne part pas trop dans le harem parce que il kiffe faire ça à des moments. Le mec il va tout simplement aller dans le roi du démon, il va avoir un harem avec le roi du démon, il va avoir un harem avec le... Sincèrement ça peut vachement vraiment extrêmement partir en couille et ça serait vachement dommage. Dans tous les cas j'attends vachement de cet animé, je pense qu'il peut être vraiment vraiment intéressant. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à bien sûr les mettre bien sûr dans votre petite barre de favoris si vous ne les connaissez pas ou bien sûr à les regarder si bien sûr vous les regardez tout de suite. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager. C'était Titou aux commandes. Je fais plein de bisous à tout le monde. C'était Titou. Peace. Et si ça se trouve, c'est la meilleure chose qu'on vivra. C'est déjà ça de prix, ça fera toujours partie de moi. Et si ça se trouve, c'est la meilleure chose qu'on vivra.